Le président de la République est accueilli à son arrivée par le major général de Cherbourg et tout à l'heure, le contre-amiral François, et tout à l'heure, à l'entrée de la cale numéro 3 par l'ingénieur général du génie maritime Cauchy. Le président de la République fait son entrée maintenant dans le hangar. Il va accéder à la tribune qui a été dressée face à la proue du sous-marin. À la tribune officielle, le président de la République va retrouver M. Francis Perrin, haut commissaire à l'énergie atomique, M. Hirsch, administrateur général délégué du gouvernement au commissariat à l'énergie atomique, le général d'armée Ayret, chef d'état-major des armées, et, comme vous pouvez le voir, les délégués du personnel, les ingénieurs, tous ceux qui ont collaboré, qui ont contribué à l'élaboration et à la construction du redoutable. Monsieur Messmer, maintenant, s'apprête à prononcer une allocution. Les couleurs viennent d'être hissées par un ouvrier votre de l'arsenal. présence Monsieur Messmer, ministre souligne des Armées. que le lancement du sous-marin Le Redoutable est un grand événement pour Cherbourg, pour la Marine nationale et pour la France. Pour Cherbourg, parce que la construction de ce bâtiment et sa mise à flot sont des exploits techniques sans précédent dans cet arsenal et dans ce port. Pour la Marine nationale, parce que la naissance du premier bâtiment français à propulsion nucléaire marque une étape majeure dans la réalisation de moyens navals puissants et modernes. Pour la France, parce que cette entreprise, qui a exigé beaucoup d'efforts, témoigne de remarquables capacités scientifiques, industrielles, militaires et ouvre la voie à de nouveaux progrès. La décision de mettre en chantier ce premier sous-marin nucléaire remonte à 1960, quand le gouvernement présenta au Parlement la première loi de programme militaire. La réalisation a été l'œuvre de la délégation ministérielle pour l'armement, en étroite coopération avec l'état-major de la Marine et le commissariat à l'énergie atomique, qui, à Cadarache, dans son département de propulsion nucléaire, a mis au point le prototypataire du réacteur, tandis que la direction des applications militaires étudiait les explosifs qui seront portés par les engins balistiques. Il est facile d'imaginer que la technologie nouvelle de ce sous-marin a posé des problèmes nombreux et complexes. Le mérite de les avoir résolus dans les délais fixés revient aux officiers, ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont fait preuve de science, d'esprit inventif, d'habileté et de conscience. Ils ont donc une grande part dans le succès d'aujourd'hui et ils gardent une grande responsabilité dans tout ce qui reste à faire pour que le redoutable soit prêt à prendre la mer pour sa première patrouille en 1970. Depuis 2 siècles, 10 navires de la Marine nationale ont porté le nom de redoutable. Mais celui-ci ne leur ressemble en rien. Son tonnage, sa vitesse, sa mission et surtout la puissance de ses armes interdisent toute comparaison avec le passé. C'est l'avenir qui donnera au redoutable des frères semblables à lui. Dès demain, dans cette même cale, commencera l'assemblage du second sous-marin nucléaire, le Terrible, dont l'admission au service actif
est prévu pour 1972. Les autres bâtiments de la série se succédant tous les 2 ans. Ainsi, aux côtés de forces de surface et d'une aéronautique navale progressivement modernisée, se développera une flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui conférera à la marine une valeur stratégique nouvelle et sera pour la France un des meilleurs gages de sa sécurité, de son indépendance et de la paix. Et voici maintenant le moment solennel du lancement proprement dit. Je crois que ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est la vie à bord du bateau. On sait que traditionnellement, les sous-mariniers avaient une vie difficile, plus difficile en tout cas que les autres marins. Mais voici que le départ est donné. Je vous laisse voir cette belle, très belle opération de lancement du sous-marin Redoutable. Voilà, tout pavois au vent, le Redoutable vient de connaître pour la première fois son élément. On se réjouit maintenant, le président de la République le premier, de la réussite du lancement. Les remorqueurs vont bientôt entrer en action de manière à conduire le Redoutable à son emplacement. Non pas définitif, mais un emplacement où l'on pourra déjà commencer les premiers travaux de suite. Oui, je vous le disais, les équipages du Redoutable et des autres sous-marins du même type qui suivront seront particulièrement avantagés par un aménagement très moderne du bateau et des conditions de vie qui sont peu courantes précisément dans ce genre de navire. Monsieur Messmer l'a rappelé à propos du réacteur. Un prototype de cet appareil fonctionne depuis août 1964 au centre d'études nucléaires de Cadarache dans des conditions voisines de celles qu'il rencontrera à bord. Ce prototype a déjà parcouru fictivement 7 tours du monde. Rappelons brièvement comment fonctionne ce moteur. Dans le cœur actif du réacteur, la fission des noyaux des atomes provoquée par le bombardement des neutrons libère de l'énergie. Celle-ci est employée à chauffer un premier circuit d'eau tenu sous pression pour éviter l'ébullition. Ce premier circuit cède sa chaleur à un second circuit non pressurisé dont la vapeur actionne 2 groupes de turbines. Celles-ci font tourner l'arbre et par conséquent l'hélice du bâtiment. Voici les remorqueurs qui, comme je vous le disais à l'instant, vont conduire le Redoutable à un nouvel emplacement. Vous avez vu que le travail s'est fait avec beaucoup de précision. On peut dire que tout cela a été minuté très précisément. Et ces images nous permettent d'assister à un travail courant, normal dans la marine, mais qu'il est toujours agréable de voir comme ça en direct sur son écran de télévision. Le président de la République va maintenant quitter la cale numéro 3 et il va y avoir une autre cérémonie dans un autre hangar, cérémonie dont vous aurez des échos dans nos éditions suivantes.
suivantes, des actualités télévisées, c'est-à-dire à 13 h et sans doute à 20 h ce soir. Le président de la République va procéder à une remise de médailles à des ouvriers de l'Arsenal avant de présider un déjeuner intime. Mais voici le respect d'une autre tradition. Le général de Gaulle va maintenant inspecter la cale numéro 3. On lui montre maintenant les glissières qui ont permis tout à l'heure au bateau de prendre son essor vers l'océan. Les explications techniques sont données au président de la République par le directeur de l'Arsenal. Présentation de personnalités. Les officiers, les ingénieurs ont participé à la construction du redoutable. Les ouvriers également de l'Arsenal. Présentez, hop,